Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité. Nous sommes donc en direct sur Radio Fréquence Atlantique avec 3 longueurs d'onde, 88.3, 93.6 et 105.9. Vous pouvez suivre l'émission sur rfaradio.fr sur le net. Et puis, sur Facebook, dans quelques instants, ce sera relayé, mais vous pourrez consulter la vidéo de l'émission très rapidement. Et d'ailleurs, tout à l'heure, nous expliquerons pourquoi nous procédons ainsi. Donc aujourd'hui, nous allons prendre 3 points d'actualité, d'après le format habituel, des commentaires sur le séisme en Haïti, des initiatives qui sont prises en matière de prévention chez nous en Martinique, et puis la guerre idéologique qui fait rage autour du Covid. En matière de déconstruction, nous allons parler de la question de la perception de l'argent dans la société, le rôle de l'argent dans la société. Et vous verrez que cela va découler des commentaires que nous ferons concernant les faits d'actualité. Donc voilà pour le programme. Nous nous lançons tout de suite avec le séisme en Haïti qui a frappé le pays le 14 août 2021. Alors, vous avez bien entendu une magnitude de 7,2, près de 2200 morts déjà découverts et des dizaines de milliers de gens ayant perdu leur logement, qui vivent sous des tentes et qui ont subi une double peine puisqu'il y a eu une tempête tropicale la semaine dernière également. Alors, premier commentaire, c'est que chaque fois qu'il y a une catastrophe, un événement grave en Haïti, eh bien, ressurgissent les mêmes commentaires. Je préfère ne pas les qualifier. C'est parce qu'ils ont une malédiction. Et certains précisent bien même que c'est à cause du vaudou. Alors, c'est criminel de la part de gens lettrés, de gens instruits, quand ils le disent. C'est tragique quand c'est repris par des gens qui ne savent pas, qui ont été conditionnés. Mais il est important de comprendre que ça fait partie de la guerre idéologique pour empêcher au peuple de résoudre leurs problèmes et qu'il nous faut une fois pour toutes comprendre les dessous de cette manipulation. Vous savez que l'image que les gens ont du vaudou a été fabriquée par Hollywood, les studios états-uniens d'Hollywood, qui ont programmé toute une série de films d'horreur dans lesquels le vaudou était présenté avec des scènes de sorcellerie, d'égorgement, de sang qui coule, de zombies, etc. Et ça a imprégné l'esprit de l'opinion internationale de tous ceux qui voient ces films-là. De grâce, peuple martiniquais, les frères haïtiens ont droit au respect. C'est une fabrication raciste d'Hollywood. Le vaudou, c'est une religion comme toutes les autres, avec des valeurs humaines, avec des valeurs de solidarité. Et puis, certaines personnes qui utilisent la peur justement du vaudou pour faire leurs affaires, de même façon que des chrétiens utilisent en Bretagne, parfois même au Sénat, des rites sataniques pour faire peur ou pour faire croire qu'ils ont des pouvoirs. Respecter la religion du vaudou, respecter le peuple haïtien, c'est une première chose pour nous débarrasser de cette aliénation. La deuxième chose, c'est les malédictions. Mais en fait, alors, si c'était des gens originaires d'origine caucasienne, qui donc des blancs, qui vivaient sur ce territoire-là, alors pas sur blancs, pas sur chrétiens, pas ni tremblement de terre, pas ni cyclone, il n'y aurait pas eu cette succession de catastrophes qui est uniquement liée à la situation géographique de l'île d'Haïti. Maintenant, les scènes de désolation, les scènes de misère que l'on voit, n'ont rien non plus à voir avec la malédiction, sauf peut-être avec la malédiction d'avoir été la première république noire, la première république humaniste et universaliste du monde, longtemps plus progressiste que la révolution bourgeoise de 1789, et qui a dû subir la vengeance méchante, scélérate
de la part de tous les Occidentaux et jusqu'à présent. Avec la dette de l'indépendance volée par la France, avec les blocus organisés par l'armée haïtienne, avec les invasions, l'armée états-unienne, pardon, merci, avec les invasions, les occupations militaires, avec le vol du stock d'or de la Banque d'Haïti par les États-Unis. C'est ça qui a appauvri l'unité. Et puis, l'installation de dictatures armées, soutenues, aidées par ces Occidentaux pour empêcher au peuple haïtien de pouvoir vivre. Haïti, après l'indépendance, a connu des heures de prospérité et d'industrialisation, d'éducation systématique pour tous ses enfants. C'est la vengeance des Occidentaux qui est responsable de la misère qui est connue aujourd'hui. Des dictateurs corrompus qui sont installés et maintenus comme Martelly et Jovenel Moïse jusqu'à présent ont volé des milliards et des milliards d'aides internationales pour pouvoir maintenir leur domination sur le peuple haïtien. Ils ont attaqué, écrasé, réprimé toutes les forces progressistes haïtiennes. Et la pauvreté dans laquelle est Haïti aujourd'hui, on va l'attribuer à une malédiction et au vaudou. Mais c'est vraiment de la mauvaise foi ou d'une ignorance impardonnable. Il faut arrêter avec cette affaire-là. Par exemple, l'aide humanitaire. Vous savez que Haïti, c'est le pays qui a le plus grand nombre d'ONG humanitaires au kilomètre carré de par le monde. Il y a là par centaines et par centaines. Il y a là. Il y a ni l'argent. Et puis, peuple haïtien a de situation tout parce que l'argent qu'il collecte en montrant des enfants squelettiques, des pauvres, etc., hein, pour attirer des dons, ces sommes-là passent majoritairement dans l'administration des ONG et dans le confort des personnes qui viennent porter leur aide. Alors, c'est vrai qu'il y en a quelques-unes, comme les Médecins sans frontières, d'autres qui font un travail réel, mais elles sont minoritaires. Et ce ne sont pas ces ONG états-uniennes et européennes massivement qui font le chantage à la misère, qui aident le peuple haïtien. Parfois, ils travaillent à maintenir le peuple haïtien dans l'attente, la soumission et l'absence d'organisation. Vous savez, par exemple, que des aides en riz importé, généreusement montrées dans les médias, contribuent souvent à affamer les paysans haïtiens producteurs de riz, parce qu'il y a des paysans haïtiens qui produisent du riz et qui ne peuvent pas le vendre par rapport à l'introduction de ce riz, soi-disant présenté comme une aide humanitaire. C'est ça la réalité. Et puis il y a les sectes. Mon Dieu, quand il sauve les autres, nous ne parlons pas des convictions religieuses des uns et des autres, tout à fait respectables. Nous parlons de l'utilisation par des sectes des croyances religieuses pour empêcher aux gens de se révolter. La fameuse Mère Teresa, qui est citée comme modèle de générosité, de gentillesse, de sainteté de par le monde, a collaboré, a reçu de l'argent du dictateur Duvalier pour faire ce travail-là. Attendez, comme elle l'a fait en Inde, c'est bon Dieu qui vous a mis en cet état, vous irez au paradis, etc. Donc il y a l'utilisation de l'instrumentalisation de la religion pour maintenir les gens. Et puis, hier, on montre sur les ondes, le service public, la distribution de l'aide, et puis les images de gens qui se battent pour arracher un sac de riz. C'est des bêtes, il n'y a pas qu'à arriver en tant que la faim pousse évidemment une minorité à des excès. Mais jamais, jamais les médias ne montrent ce qui existe et ce dont nous pouvons témoigner parce que nous l'avons vu de nos yeux propres. Les centaines d'organisations de femmes, d'étudiants, de paysans qui font un travail de solidarité, de distribution de l'aide en collaboration avec des organisations effectivement internationalistes humanitaires. Prenons l'exemple, et je le cite ici,
parce que peu de gens connaissent ESA Caraïbes, Enfants Soleil Haïti, hein, qui organise une solidarité depuis des années, qui collectent des choses et qui accompagnent, qui remettent de façon organisée dans des réunions où les gens disent voilà, il y a tant, telle personne mérite tant, etc. Dans des villages, des écoles qui sont des centaines et des centaines d'expériences comme ça existent. Jamais on ne montre ça. Jamais on ne montre ça dans leurs médias. Et vous verrez tout à l'heure que les médias sont un outil de propagande contre les peuples. Les médias possédés par les empires médiatiques. Donc c'est ça la réalité. Alors, il nous faut comprendre que nous devons bannir, dénoncer toutes les thèses racistes qui attribuent ces catastrophes et la misère du peuple haïtien du vaudou à l'édiction, mais dénoncer les responsables qui empêchent que des routes soient construites, qui empêchent que des gens aient des salaires qui leur permettraient de construire des maisons antisismiques parce qu'ils travaillent pour des multinationales états-uniennes, dominicaines, comme des esclaves, et que les produits qu'ils fabriquent, on ne sait pas que Haïti est industrialisé, et que c'est là que champion du monde de la fabrication de balles de baseball ou de soutien-gorge de par le monde, on ne sait pas ça. Mais ces gens-là, qui font la fortune de multinationales, ne peuvent pas construire une maison, ne peuvent pas s'alimenter. Donc si on respecte le peuple haïtien, si on est humain, au lieu de faire semblant de s'agenouiller, de prier, d'envoyer des chemises recousues, je vais profiter pour me débarrasser, soutenons la lutte du peuple haïtien, dénonçons les zones franches, dénonçons le racisme dont les Haïtiens sont victimes de la part de l'extrême droite en République dominicaine. Dénonçons le traitement que la préfecture en Martinique accorde aux Haïtiens en général. On donne une nationalité à une personne à grand fracas de publicité, mais des centaines d'autres sont persécutés, poursuivis, chassés malproprement chez eux, déchirés de leur famille, alors qu'il est évident que ces gens-là fuient la misère économique, la répression, la dictature. Quand parallèlement, on glorifie un immigré cubain ou vénézuélien pour des raisons bassement politiciennes. Donc il faut dénoncer cela, il faut dénoncer l'exploitation dont ils sont victimes de par le monde, et à ce moment-là, nous pourrons dire que nous sommes solidaires du peuple haïtien. C'était donc le premier point que je voulais aborder, mais ce qui m'amène à parler du deuxième. Albéric Marcelin a fait un article, après avoir eu évidemment connaissance de la situation en Haïti, pour rappeler au peuple martiniquais, nous ne sommes pas à l'abri. Nous devons prendre le risque au sérieux. Il ne faut pas que nos enfants meurent écrasés. Ça fait des dizaines d'années qu'il se bat partout. Albéric Marcelin, qui est responsable de l'unité populaire, basée, je crois, Mon Pito, François, par là. Mais l'université populaire. L'université populaire, effectivement. Merci. Et donc, il a fait un article. Je m'arrête sur cet article-là pour dire, en Martinique, on nous polarise sur l'irresponsabilité de gens qui n'acceptent pas un vaccin en expérimentation. Ce sont des irresponsables, ils veulent tuer les Martiniquais. Je déclare que le préfet de Martinique, représentant du gouvernement français, et les décideurs qui sont présentés comme ceux qui doivent donner la ligne, ce sont des criminels. Ils sont des criminels, plus criminels que ceux qui refusent de prendre des vaccins. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on attend un séisme majeur en Martinique. Des savants ont dit que normalement, c'est à une fréquence de 2 siècles à peu près, que nous sommes dans la période où nous risquons. Imaginez que demain, ou dans l'année prochaine, ce séisme-là se produise en Martinique, ce séisme majeur se produise. Combien de morts y aura-t-il à Trinelle-Citron? Nous l'avons déjà dit. Comment seront soignés ces gens-là dans les hôpitaux?
comment pourra-t-on prendre en charge la reconstruction économique? Le pays ne pourra pas se contenter de 2 hélicoptères portant à grand fort de télévision des stocks alimentaires. Il faut comprendre qu'il y a une nécessité d'un plan d'organisation, d'aménagement du territoire, de structuration des services publics de santé et d'éducation qui mettent en priorité la prévention des risques majeurs, qu'ils soient sismiques, qu'ils soient climatiques. On parle des cyclones. Mais enfin, vous voyez ce qui se passe à l'échelle planétaire en matière d'incendie et d'inondation. Des pays riches sont dévastés. Mais notre petite Martinique, en période de sécheresse grave et d'incendie qui embrase le nord Caraïbes, en quel état nous cueillons? Les dégâts seront aussi importants que ce qui se fait en Haïti si nous n'avons pas un plan de préparation, nous j'en en prévention de cela. Je répète que les gouvernements qui savent ça mieux que nous et qui ne prennent pas des dispositions, ce sont des criminels, parce qu'ils n'ont pas besoin du peuple martiniquais, ils ont besoin de la terre martiniquaise. Et je profite pour poser une question, entre parenthèses. Combien de ceux qui viennent aider là, les centaines qui viennent aider nos infirmiers, nos pompiers, etc., combien d'entre eux s'engagent à dire « je ne vais pas retourner m'installer en Martinique » Combien d'entre eux seront autorisés à venir prendre la place des gens qui meurent dans les hôpitaux parce qu'ils ne sont pas soignés? La parenthèse est refermée. Je veux dire que la question de la prévention, c'est une question majeure. Et je pose la question. Si nous étions indépendants et que Albéric Marcellin était ministre de l'aménagement du territoire et de la prévention, est-ce que nous ne serions-nous pas plus en sécurité? Est-ce qu'Albéric Marcellin est moins qualifié que les amis de Macron qui sont au pouvoir, que certains présidents gigolos, je ne nomme pas pour qu'ils ne me poursuivent pas en diffamation, mais ils se reconnaîtront, qui ne peuvent pas gérer 67 millions de Français? Est-ce que dans la Martinique indépendante, avec comme ministre de la prévention, de l'aménagement du territoire, Albéric Marcellin, nous ne serions-nous pas plus en sécurité? Est-ce que si en Martinique, les responsables du développement avaient les moyens d'attribuer les fonds de la CTM à la construction d'une usine fabriquant les sécurités d'Emmanuel Marilus, est-ce que nous n'aurons pas baissé le taux de chômage? Est-ce que nous n'aurons pas un marché international pour vendre sécurité au Japon, au Pérou, etc.? Est-ce que notre pays ne serait pas plus riche et plus sécurisé? Est-ce que si, dans ce pays, l'entreprise qui vend les kits de survie était sponsorisée massivement tous les jours à la télévision, comme on le fait pour le Big Mac ou autre chose, nous ne serions pas plus sécurisés. Il nous faut avoir le pouvoir parce que les gens qui gèrent notre pays n'ont aucune compassion pour le peuple martiniquais. Depuis que la colonie est née, cela a été et ce sera toujours ainsi jusqu'à ce que nous prenions les rênes de notre pays. Et ça m'amène à la question de la guerre idéologique. La guerre idéologique qui est menée actuellement autour du vaccin, c'est une guerre. Macron avait dit nous sommes en guerre. En fait, il sait bien qu'il est en guerre contre le peuple. Il est en guerre pour défendre le territoire des multinationales. Il est en guerre contre nous. Est-ce que cette guerre qui est menée, je disais que cette guerre qui est menée, elle est sur 2 niveaux. Il y a le niveau général qui concerne la France, qui concerne la planète, où les multinationales qui vendent les vaccins utilisent des gouvernements mercenaires pour obliger à faire un essai massif et ensuite à vendre des milliards, à faire vendre des vaccins pour engranger des milliards. Ça, c'est ce qui se passe dans tous les pays libéraux, ultra-libéraux, dirions-nous. Ça, c'est le premier état. Nous en sommes victimes comme le peuple français en est victime.
Et puis il y a le deuxième niveau où, je l'affirme, le gouvernement français est conscient que la Martinique est passée dans une phase de contestation où le peuple martiniquais, avec sa jeunesse, ont commencé à démasquer les ressorts du colonialisme, à parler de l'histoire du pays, à parler bref, nous avons franchi une étape où les gens luttent, se mobilisent pour des causes. Il s'en est rendu compte. Je fais une parenthèse sur les jeunes qui se sont mobilisés. Il y a actuellement en prison un jeune accusé d'avoir fait des actions contre les capitalistes, les propriétaires des bananeraies, qui ne sont pas poursuivis pour le crime du chlordécone. Il est en prison là actuellement. Ce jeune, auparavant, il avait des problèmes, des types de dérives comme tous les jeunes, non. Et puis il a pris conscience. Et il se bat. Premièrement, il s'est rangé, femme, enfant, et il se bat pour une cause politique juste. On le réprime, on coupe la tête. Mais le gouvernement français qui voit ça, il dit, si des jeunes laissent la délinquance pour entrer dans la militance, il fait qu'il met en pays. Le gouvernement français a compris cela, qu'il y a quelque chose qui se passe en Martinique. Que les cadres de haut niveau martiniquais n'acceptent plus qu'ils soient au bas de l'échelle, et puis que des gens moins qualifiés, parce qu'ils sont français blancs, se voient directeurs de l'entreprise où ils sont. Alors, on va profiter de du premier niveau, la crise, pour casser les libertés, pour faire une offensive, pour écraser le peuple martiniquais. Je ne crois pas que le traitement fait par des dirigeants dans ce pays concernant la crise, la façon de traiter les malades, etc., est le même type de traitement, est le même que ce qui se passe dans les hôpitaux français. Il y a un mépris. Quand vous avez des dirigeants, d'ailleurs, qui sont concernés par des conflits d'intérêts à ce sujet, je vous invite à aller sur la page Facebook de Martinique Libre, qui présente l'intervention d'une Guadeloupéenne, nutritionniste, je crois, qui avait questionné un professeur dans un débat en Guadeloupe et qui avait été méprisé pratiquement et qui répond en montrant la preuve que cette personne, ce docteur, c'est un consultant de Pfizer. Fermons la parenthèse, allez consulter ça, page Facebook de Martinique Libre. Donc, il y a un comportement de ces cadres-là qui savent pertinemment que les propos des gens qui s'opposent à l'injonction vaccinale sont justes. Alors on fait un amalgame. Amalgame en France, par exemple, il y a des gens de toute nature, de tout ordre politique, qui contestent les mesures sanitaires et dictatoriales de Macron et de son administration. On a commencé, je l'avais dit il y a 15 jours, à faire une confusion entre l'extrême droite et les gens qui manifestent. Hier à Paris, il y avait 4 manifestations. La seule qui a été promotionnée, mise en avant, c'est celle de l'ex-numéro 2 du Front National, Filippo, pour faire dire, voilà, ceux qui contestent des gens des extrêmes droites. Et puis, depuis 15 jours, on a commencé une campagne race et paraciste, fasciste, totalitaire de désinformation pour instrumentaliser l'antisémitisme. Nous sommes tous doués d'intelligence et de réflexion, même si nous ne sommes pas tous diplômés, etc., mais nous sommes tous doués d'intelligence. Chers auditeurs, personnes qui regardent Facebook, quand quelqu'un prend une pancarte, met des croix gammées, et puis traite le gouvernement actuel de politique nazie, etc., est-ce qu'il est antisémite? Il dénonce un gouvernement pour dire qu'il est mauvais, il fait des crimes,
et on l'associe à un criminel antisémite qui a fait l'Holocauste. Quand on fait ça, on se range du côté des persécutés et on se compare aux Juifs et on dit qu'on veut nous faire la même chose. Et quand on grandit une pancarte pour dire politique nazie, en quoi? En fait, demandez ça à vos enfants qui sont scolarisés. En quoi c'est antisémite? Mais extrême droite, antisémite. Donc on noie le poisson et on essaie de discréditer le mouvement qui se bat contre les mesures fascistes qui sont faites. Et parallèlement, on va censurer. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Facebook, c'est une multinationale. C'est des capitalistes, ce n'est pas des communistes, ce n'est pas des syndicalistes. C'est des multinationales qui travaillent avec les plus grands criminels impérialistes qui détournent l'argent vers des paradis fiscaux. C'est ça qui contrôle Facebook. Facebook a le droit, à chaque seconde, de bloquer les comptes de n'importe qui, en vous disant, c'est contraire à notre politique, c'est contraire, etc. Quelqu'un voit son compte bloqué parce qu'il dit, ça fait Vienne-Grèce à son ami, qui s'appelle comme ça, Vienne-Grèce, et puis qui donne une information scientifique importante. Ah, parce qu'il y a le mot négresse, donc ça peut être du racisme, etc. Ils savent bien que ce n'est pas ça. Mais on a un prétexte pour fermer le compte et empêcher que l'information circule. Vous n'imaginez pas le nombre de comptes et de sites qui ont été fermés, et tous ont la particularité de porter des preuves qu'il y a manipulation, qu'il y a politique anxiogène et qu'on cache la vérité. Cette censure-là doit nous rappeler que les médias font partie d'un empire et même les médias des services publics obéissent aux injonctions du gouvernement qui donne les lignes éditoriales et tout, hein, de façon à imposer la politique voulue par les multinationales. Et ça prend. Parce qu'il y a des gens qui étaient contre le vaccin, qui sont effrayés, qui sont culpabilisés. Je risque de tuer maman moins. Je vais moins vacciné. Sans savoir si vraiment ce vaccin-là, dans quelques années, n'aura pas un effet sur les problèmes cardiaques de son enfant. Il y a des savants, il y a des scientifiques censurés, certes, mais qui ont attesté qu'il y a des incertitudes sur ce vaccin. Donc, tous ceux qui viennent, qui sont incapables de prouver leur connaissance scientifique, parce que ce sont des aliénés, vous dire, vous êtes des ceci, vous êtes des cons, et vous n'allez pas, vous mettez vos familles en danger, se font des complices ou des relais d'une propagande orchestrée par les multinationales qui, en même temps, censurent les points de vue opposés. C'est comme ça qu'on avait parlé de ce fameux conseil citoyen créé par le gentil gouverneur BBR. Oui, bon, il y a beaucoup de gens qui doutent. Alors, on va créer un conseil citoyen pour dire la vérité. Mais c'est lui le préfet qui choisit qui. Ce n'est pas un conseil indépendant qui a été choisi en collaboration avec la CTN ou qu'on a demandé à des gens indépendants de construire. C'est lui qui propose. Alors, certains peuvent aller de bonne foi, certains peuvent aller parce qu'ils ont envie de passer dans les eaux de la préfecture, etc. Certains peuvent dire, bon, on va essayer de faire passer la vérité, mais c'est évidemment impossible qu'un conseil institué par le gouverneur qui défend mordicus un point de vue soit équitable. Je vous invite à aller voir comment on parle de cela dans les médias français. Les grands médias français ont parlé de ce conseil. Des citoyens martiniquais se réunissent en collectif pour lutter contre les fake news. Voilà comment on présente. On ne dit pas le gouverneur a mis, le préfet a mis un conseil pour donner de la transparence. Un conseil de citoyens a été créé
pour lutter contre les fake news. Les fake news, bien entendu, étant ce qui s'oppose à la parole gouvernementale. Ce qui nous amène à parler du Conseil de l'ordre des médecins. Le Conseil de l'ordre des médecins, qui fait une conférence de presse pour dire, si un docteur, si un médecin dit qu'il est anti-vax, il peut être sanctionné ou radié. Il y a un personnel de santé qui a fait une audio pour dire, j'ai travaillé 42 ans dans la santé, j'ai des amis chirurgiens qui ont travaillé 12-13 ans pour avoir leur diplôme, ils ne peuvent pas parler, on leur a dit, si vous parlez, vous serez radié. C'est de la dictature. Et le monsieur du Conseil des ordres dit, il ne faut pas que la parole des médecins soit décrédibilisée, il faut qu'il y ait une seule parole. Une seule parole, sous-entendu, ceux qui disent, allez vous vacciner. Donc il y a une controverse. On ne va pas dire, le médecin ne doit ni conseiller, ni déconseiller, attendre que les gens fassent leur choix conscient, monsieur, je viens me vacciner. Mais on ne peut pas dire, je fais une campagne pour dire, allez vous vacciner, et je vais mettre dehors, je vais radier ceux qui disent, attention, je ne suis pas pour la vaccination pour telle ou telle raison. C'est de la dictature. Donc on essaie de museler, et je l'affirme qu'il y a un nombre excessivement important de médecins qui sont contre la vaccination. Tant ici que dans plusieurs pays. Et d'ailleurs, il y a des gens, des experts en Israël par exemple, qui disent, attention, nous nous sommes trompés, il faut faire attention avec la vaccination. Et puis il y a des gens qui disent, mais oui, mais en Islande, 80% des gens sont vaccinés et on voit que ça n'empêche pas à la maladie de circuler, donc il faut qu'on arrête. Si vous étiez des gens dignes, je parle tant des propagandistes à la télé que du Conseil de l'ordre, votre déontologie devrait dire, attention, nous avons cet élément, mais il y a telle autorité scientifique qui dit, donc, principe de précaution doit prévaloir. On voit que ces gens-là sont en mission. Et de nombreuses personnes qui font campagne pour la vaccination ont des conflits d'intérêts. Ça veut dire qu'ils ont touché l'argent. Vous verrez dans la vidéo de la jeune Guadeloupéenne qu'un médecin l'avait traité de tous les noms, et puis elle brandit une preuve pour dire, voilà, vous percevez, vous êtes consultant de Pfizer, donc vous êtes jugé parti. Donc, il y a d'un côté l'intoxication et de l'autre la censure des voix opposées. Alors, nous devons comprendre